Parlant des États-Unis, ben vous l'avez entendu, le nombre de cas là, dans l'État de New York. Le nombre de cas aux États-Unis, si on fait le portrait vite, les États-Unis, c'est le troisième pays avec le plus de cas présentement. C'est la Chine qui est toujours en première place, mais là, l'Italie arrive, parce qu'en Chine, ils n'en ont presque plus. L'Italie va dépasser la Chine, ce ne sera pas long. Mais en fin de semaine, on est jeudi, en fin de semaine, préparez-vous, les États-Unis vont dépasser à la fois la Chine et l'Italie. Les chiffres, les courbes sont claires. Et en fin de semaine, les États-Unis vont devenir le pays le plus affecté. Et jusqu'à maintenant, aux États-Unis, c'est pas compliqué. Là. On a à peu près 65-70 000 cas. Il y en a 30 quelques mille, la moitié, qui sont dans l'État de New York, avec une concentration dans cette immense ville populeuse, la ville de New York et ses banlieues immédiates. Et là, il y a des hôpitaux. C'est ce qui est arrivé en Italie. C'est ce qui arrive. C'est toujours ce qu'on craint. C'est que la vague passe par-dessus la tête des hôpitaux, la vague étant trop de malades, plus capable de les accueillir, plus assez de machines pour les intuber, plus capable de les accueillir aux soins intensifs. Dans la seule journée d'hier, il y a un hôpital à Queens qui a eu 13 décès dans la journée. Et là, je vous montre, je veux pas... C'est quand même assez dramatique comme image, mais c'est la réalité. Puis moi, la réalité, je considère qu'il faut la montrer. Ça se vit à quelques heures de route de chez nous. C'est une morgue temporaire là, qu'on a installée avec des tentes dans la cour d'un hôpital et on a joint à ça, juste à côté, des camions réfrigérés. Alors, ça vous donne une idée, là, aux États-Unis, de ce qu'on craint comme vague pour les jours à venir parce qu'on sait qu'on teste et en testant, on découvre beaucoup de gens qui sont malades. Mais on se rend bien compte que dans la façon dont le système de santé américain est organisé, on n'est pas capable de tester tout le monde. Il y a des gens qui ne seront pas testés. Donc, on a placé, organisé à l'hôpital Bellevue à Manhattan cette espèce de morgue temporaire qui inclut des camions réfrigérés où on va essayer là, de respecter au maximum les défunts et de faire les choses correctement. Mais vous voyez quand même la situation assez dramatique. C'est pour ça que je vous dis, aux États-Unis, on regarde le président Trump qui est à l'étape de dire « Ah, moi, je me prépare à rouvrir là, tous les commerces, tout à repartir à Pâques. » Puis on regarde ce qui se passe à New York, le dramatique des situations, la gestion des cas par les hôpitaux, le maire de New York, le gouverneur de l'État de New York qui crie à l'aide pour du matériel médical, etc., etc. C'est comme des réalités, un petit peu des réalités parallèles qui se vivent là-bas.